Le carrelage froid sous ses genoux ne la dérangeait plus. Éléonore Marceau avait appris au fil des ans que certaines douleurs finissent par devenir familières. À 27 ans, elle possédait cette grâce particulière des femmes qui ont grandi dans l'ombre du luxe sans jamais en posséder une parcelle. « Maman, laisse-moi t'aider », murmura-t-elle en s'agenouillant près de Suzanne qui frottait obstinément les marches de marbre blanc de l'escalier principal. « Non, ma chérie, Madame Duhamel veut que ce soit parfait pour ce soir. » Éléonore observa sa mère, 53 ans, dont les mains portaient les stigmates de 30 années de service dévouées dans cette demeure. Suzanne Marceau était plus qu'une gouvernante pour la famille Duhamel, elle était devenue invisible à force d'être indispensable. Le manoir des Duhamel se dressait comme une forteresse de pierre blonde au cœur du 16e arrondissement parisien. Ses hautes fenêtres donnaient sur des jardins parfaitement entretenus où pas une feuille ne traînait jamais au sol. Éléonore avait grandi dans les couloirs de service, observant de loin les réceptions somptueuses, les robes de soie qui bruissaient dans les salons, les rires cristallins qui résonnaient jusqu'aux cuisines. « Tu devrais rentrer chez toi », continua Suzanne en essuyant son front. « Ton service à l'hôpital Pitié-Salpêtrière reprend demain matin. Je préfère rester un peu. » La vérité était qu'Éléonore trouvait une étrange paix dans cette maison qu'il avait vue grandir. Infirmière depuis 4 ans, elle s'épanouissait dans son travail, trouvant un sens profond à soulager la souffrance d'autrui. Mais ici, dans ces murs chargés d'histoire familiale, elle se sentait connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Un bruit de pas résonna dans le hall d'entrée. Éléonore reconnut immédiatement cette démarche assurée, presque militaire. Bastien Duhamel venait de rentrer. À 39 ans, l'héritier de l'empire Duhamel possédait cette beauté froide des hommes nés dans le privilège. Ses cheveux bruns étaient toujours parfaitement coiffés. Ses costumes taillés sur mesure épousaient sa silhouette athlétique et ses yeux gris acier semblaient toujours juger le monde avec une distance calculée. Il dirigeait les entreprises familiales d'une main de fer, multipliant les profits tout en gardant une réputation irréprochable dans les cercles financiers parisiens. « Suzanne », dit-il d'une voix neutre, en passant près d'elle sans s'arrêter. « La réception commence dans 2 heures, tout doit être prêt. » Il ne regarda pas Éléonore. Jamais il ne la regardait. Pour lui, elle n'existait pas. Elle était un meuble parmi d'autres, un détail insignifiant dans le décor de sa vie ordonnée. Cette indifférence, qui aurait pu blesser, était devenue pour Éléonore une forme de protection. Elle pouvait observer sans être vue, comprendre sans être jugée. « Bien sûr, monsieur Bastien », répondit Suzanne en se relevant péniblement. Éléonore remarqua la grimace de douleur que sa mère tentait de dissimuler. Depuis quelques semaines, Suzanne se plaignait de maux de dos persistants, mais elle refusait catégoriquement de consulter un médecin. « Maman, tu souffres ?»« Ce n'est rien, juste la fatigue. » Les invités commencèrent à arriver vers 19 heures. Éléonore avait revêtu sa robe noire simple, la seule robe convenable qu'elle possédait, et attaché ses longs cheveux châtains en un chignon discret. Elle n'était pas invitée à la réception, bien sûr, mais Suzanne avait besoin d'aide pour servir. Dans le grand salon, l'élite parisienne s'agglutinait autour de Bastien. Homme d'affaires, politicien, héritière de grandes familles, tous gravitaient autour de lui comme des planètes autour du soleil. Il évoluait parmi eux avec une aisance naturelle, souriant au bon moment, prononçant les mots justes, incarnant parfaitement l'image du célibataire le plus convoité de Paris. Éléonore circulait discrètement avec son plateau d'amuse-bouche, invisible parmi les invisibles. Elle connaissait par cœur ses visages, ses noms, ses histoires de famille. Elle avait grandi en écoutant leurs conversations, leurs intrigues, leurs secrets. « Bastien devrait vraiment songer à se marier », entendit-elle murmurer Madame de Montclair, une douairière aux bijoux étincelants. « Il a 39 ans, il est temps qu'il assure la descendance. Il paraît qu'il fréquente discrètement Amélie Rousseau, la fille du ministre, » répondit une autre femme. Éléonore faillit laisser tomber son plateau. Amélie Rousseau était une blonde sculpturale de 28 ans, diplômée de Sciences Po, qui évoluait naturellement dans le même monde que Bastien. Tout l'opposé d'une simple infirmière. Soudain, un cri perçant déchira l'atmosphère feutrée de la réception. Éléonore se précipita vers les cuisines, d'où venait le bruit. Elle trouva sa mère étendue au pied de l'escalier de service, consciente mais visiblement en état de choc. « Maman, ma jambe, je crois qu'elle est cassée. » Le silence était retombé dans le salon. Tous les regards convergeaient vers la porte de la cuisine. Bastien apparut, son visage habituellement maîtrisé trahissant une légère contrariété. Que s'est-il passé? Ma mère a fait une chute. Il faut appeler une ambulance. Pour la première fois depuis des années, Bastien Duhamel posa son regard directement sur Éléonore Marceau, et dans ce regard,
Elle ne lut ni compassion ni inquiétude, mais simplement le calcul froid d'un homme qui évaluait les dégâts potentiels sur sa réputation. Cette nuit-là, à l'hôpital, tandis qu'Éléonore tenait la main de sa mère endormie sous sédatif, elle ne savait pas encore que cet accident allait transformer sa vie à jamais. Elle ne savait pas que Bastien Duhamel, dans son bureau aux premières heures de l'aube, réfléchissait déjà à une solution qui les lierait l'un à l'autre d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'accident, et l'hôpital Saint-Louis était devenu le second foyer d'Éléonore. Elle n'avait pas quitté le chevet de sa mère, dormant dans le fauteuil inconfortable de la chambre, se nourrissant des sandwichs de la cafétéria et refusant obstinément les suggestions de ses collègues de rentrer chez elle se reposer. Suzanne avait été opérée d'urgence. Double fracture du fémur, commotion cérébrale légère, plusieurs contusions. Les médecins parlaient de plusieurs mois de convalescence, peut-être plus. Pour une femme de 53 ans qui avait consacré sa vie au travail physique, c'était un coup du sort particulièrement cruel. « Tu vas t'épuiser », murmura Suzanne, ses yeux encore voilés par la morphine. « Ton travail, ta vie, tu ne peux pas tout abandonner pour moi. Ne dis pas de bêtises, tu es tout ce que j'ai. » C'était la vérité pure. Éléonore n'avait jamais connu son père, et Suzanne avait élevé sa fille avec un amour farouche, travaillant jour et nuit pour lui offrir des études d'infirmière. Elles formaient un duo indéfectible, soudés par les épreuves, et une tendresse mutuelle qui n'avait jamais faibli. Un léger coup à la porte interrompit leur chuchotement. Éléonore se retourna, s'attendant à voir l'une de ses collègues, mais son cœur manqua un battement en découvrant Bastien Duhamel sur le seuil. Il portait un costume anthracite impeccable. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés malgré l'heure matinale, et il tenait un bouquet de lys blanc à la main. Tout en lui respirait cette élégance naturelle des hommes habitués à être admirés. « Monsieur Duhamel », balbutia Éléonore en se levant précipitamment. « Comment va-t-elle » demanda-t-il en s'approchant du lit, son regard se posant brièvement sur Suzanne endormie. « Les médecins sont optimistes, mais la convalescence sera longue. » Bastien hocha la tête, déposa les fleurs sur la table de chevet et se tourna vers Éléonore. Pour la première fois, elle put observer son visage de près sans risquer d'être surprise. Il avait des traits ciselés, une mâchoire volontaire, mais c'étaient ses yeux qui la troublèrent le plus. Gris acier, froids en surface, mais avec quelque chose de plus complexe dans les profondeurs. « Il faut que nous parlions, en privé. » Le ton n'admettait pas de réplique. Éléonore jeta un coup d'œil à sa mère, toujours endormie, et suivit Bastien dans le couloir de l'hôpital. Ils s'arrêtèrent près d'une fenêtre donnant sur la cour intérieure, loin des oreilles indiscrètes. « L'accident de votre mère pose un problème, » commença-t-il sans préambule. Éléonore sentit une colère froide monter en elle. « Un problème ? Ma mère a consacré 30 ans de sa vie à votre famille. Elle s'est blessée chez vous, dans l'exercice de ses fonctions. C'est tout ce que cela représente pour vous. Un problème ? Laissez-moi finir. » Sa voix était coupante, habituée à faire taire les objections. Éléonore serra les poings, mais garda le silence. Les avocats de la famille s'attendent à une procédure judiciaire. Accident du travail, demande de dommages et intérêts, peut-être même des accusations de négligence de notre part. Ma mère n'intentera jamais de procès contre votre famille. Je le sais, mais mes avocats ne le savent pas. Et la presse non plus. Bastien se tourna vers la fenêtre, observant les allées et venues dans la cour de l'hôpital. Sa mâchoire était tendue, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. « Voici ma proposition. Je prends en charge tous les frais médicaux de votre mère, sa rééducation, et je lui garantis un poste à vie dans la famille, aménagé selon ses capacités futures. En échange, vous signez un accord de confidentialité et vous acceptez certaines conditions. » Quelles conditions ? Bastien plongea son regard dans le sien. Dans ses yeux gris, Éléonore lut quelque chose qu'elle n'arriva pas à identifier. De la gêne, de la résignation, un mariage. Le monde sembla s'arrêter autour d'Éléonore. Les bruits de l'hôpital s'estompèrent. Sa vision se troubla légèrement. « Pardon ? Un mariage de convenance, temporaire, le temps que les choses se tassent. Vous plaisantez ? Je ne plaisante jamais avec les affaires. » Bastien sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la lui tendit. Elle la prit d'une main tremblante. Tout est détaillé là-dedans. Contrat de 2 ans, renouvelable selon les circonstances. Vous conservez votre travail d'infirmière si vous le souhaitez, mais vous participez aux événements familiaux et sociaux nécessaires. Appartement séparé dans l'aile et de la propriété. Rémunération mensuelle substantielle. Pourquoi ? La voix d'Éléonore n'était plus qu'un souffle. Pourquoi moi ? Parce que vous êtes invisible. Parce que vous connaissez déjà la famille, ses habitudes, ses secrets.
parce que vous n'attendez rien de moi émotionnellement, et parce que, il s'interrompit, sembla hésiter pour la première fois depuis le début de leur conversation. Parce que ma grand-mère se meurt, et que son dernier souhait est de me voir mariée. Elle a toujours eu de l'affection pour votre mère, et par extension pour vous. Cela lui apportera un peu de paix. Éléonore sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'appuya contre le rebord de la fenêtre, l'enveloppe serrée contre sa poitrine. C'est de la folie. C'est un arrangement pratique. Et si je refuse? Le silence de Bastien fut plus éloquent que tous les mots. Il ne la menaçait pas ouvertement, mais le message était clair. Les Duhamel étaient assez puissants pour rendre la vie difficile à une simple infirmière et à sa mère blessée. Vous avez 48 heures pour réfléchir. Il se dirigea vers l'ascenseur puis se retourna une dernière fois. Pour ce que cela vaut, Éléonore, je ne vous ferai jamais de mal. Ce sera un mariage blanc, avec des règles claires et un terme défini. Vous aurez votre liberté, votre indépendance, et votre mère aura les meilleurs soins possibles. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur lui, laissant Éléonore seule avec l'enveloppe qui contenait peut-être son destin. À travers la fenêtre, elle regarda la silhouette de Bastien traverser la cour de l'hôpital d'un pas assuré, monter dans sa Mercedes noire et disparaître dans la circulation parisienne. 48 heures pour décider si elle était prête à échanger sa liberté contre la sécurité de sa mère. 48 heures pour accepter de devenir Madame Duhamel, l'épouse invisible d'un homme qui la considérait comme une solution à un problème. Dans la chambre, Suzanne ouvrit les yeux et murmura « Ma chérie, que se passe-t-il? Tu as l'air bouleversée. » Éléonore glissa l'enveloppe dans son sac et força un sourire. « Ce n'est rien, maman, rien du tout. » La nuit était tombée sur Paris quand Éléonore poussa la porte de son petit appartement dans le 19e arrondissement. 2 pièces sous les toits, une kitchenette et une salle de bain exiguë, mais c'était son refuge depuis 4 ans. Les murs étaient tapissés de photos de sa mère et elle, de ses diplômes d'infirmière, de quelques tableaux chinés aux puces. Elle posa l'enveloppe de Bastien sur sa table de cuisine et la fixa longuement, comme si elle contenait une bombe à retardement. Ses mains tremblaient encore de leur conversation à l'hôpital. Un mariage, avec Bastien Duhamel. L'idée était si absurde qu'elle aurait pu en rire, si les circonstances avaient été différentes. Elle, la fille de la gouvernante, épousait le maître des lieux. C'était le scénario d'un conte de fées inversé, où la Cendrillon acceptait de vivre avec le prince uniquement pour sauver sa marraine. Son téléphone vibra. Un message de sa collègue Morgane. « Tu vas mieux? Tu nous manques au service, prends soin de toi. » Éléonore contempla l'écran. Sa vie d'avant lui semblait soudain si simple, si prévisible. Ses gardes de nuit, ses patients qu'elle soignait avec dévouement, ses week-ends tranquilles avec sa mère, tout cela allait-il disparaître? Elle ouvrit finalement l'enveloppe. Le contrat était épais, rédigé dans un jargon juridique complexe. Mais certains passages étaient soulignés en rouge, probablement par Bastien lui-même. Durée, 2 ans renouvelables par accord mutuel. Logement séparé dans l'aile et de la propriété Duhamel. Rémunération mensuelle, 15 000 € net. Éléonore faillit s'étrangler. 15 000 € par mois. C'était 3 fois son salaire d'infirmière. En 2 ans, elle pourrait mettre assez d'argent de côté pour offrir à sa mère une retraite confortable et s'installer où elle le souhaiterait. Obligations sociales, participation aux événements familiaux, réceptions, galas de charité, formation protocole et maintien par Madame Beaumont. Clause de confidentialité absolue concernant la vie privée des Duhamel. Mariage blanc avec chambre séparée. Aucune intimité physique requise. Cette dernière ligne la fit rougir malgré elle. Bastien avait été très clair. Il ne s'attendait à rien d'elle sur ce plan. C'était rassurant et troublant à la fois. Le lendemain matin, Éléonore retourna à l'hôpital avec une détermination nouvelle. Elle avait pris sa décision pendant une nuit blanche, pesant le pour et le contre jusqu'à l'épuisement. Suzanne était réveillée et tentait de déjeuner avec difficulté. Ses mains tremblaient encore à cause des médicaments. « Ma chérie, tu as une mine épouvantable. Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Éléonore s'assit au bord du lit et prit les mains de sa mère dans les siennes. Comment expliquer l'inexplicable? Bastien Duhamel m'a fait une proposition. Il m'a demandé en mariage. Suzanne lâcha sa cuillère, qui tomba avec fracas dans l'assiette. Pardon? C'est un mariage de convenance, maman. Temporaire. Pour éviter les complications légales après ton accident et parce que sa grand-mère souhaite le voir marié avant de mourir. Éléonore, ma petite fille, les yeux de Suzanne se remplirent de larmes. Elle connaissait sa fille mieux que personne et elle devinait le sacrifice que représentait cette décision. Tu n'es pas obligé de faire ça pour moi. Nous nous débrouillerons autrement.
Non, maman, c'est ma décision. Et Éléonore hésita, puis décida d'être honnête. Et peut-être que c'est l'occasion de comprendre enfin qui je suis vraiment. J'ai passé ma vie à observer cette famille de loin. Maintenant, j'aurai l'occasion de la connaître de l'intérieur. Bastien Duhamel n'est pas un homme facile, ma chérie. Il est beau, intelligent, riche, mais il est aussi froid, distant. Je sais, blessé, termina Suzanne doucement. Il est surtout très blessé. Son père était un homme dur. Sa mère est morte quand il avait 15 ans. Il a appris très tôt à ne compter que sur lui-même. Cette révélation surprit Éléonore. Sa mère avait effectivement été témoin de l'enfance de Bastien, de ses joies comme de ses peines. Tu crois que j'ai raison d'accepter. Je crois que tu as toujours su suivre ton cœur, même quand ta tête te disait le contraire, et ton cœur n'a jamais menti. L'après-midi même, Éléonore appela le numéro que Bastien lui avait laissé. Il décrocha à la première sonnerie, comme s'il attendait son appel. « J'accepte. » Un long silence suivit. Puis, « Très bien. Pouvez-vous venir au manoir demain à 14 heures? Nous réglerons les détails pratiques. »« Bastien? Oui? Pourquoi ai-je l'impression que vous ne vous attendiez pas à ce que je refuse ?» Un autre silence, plus court cette fois. « Parce que vous aimez votre mère plus que vous ne vous aimez vous-même. C'est votre plus grande qualité, et peut-être votre plus grande faiblesse. » Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre, la laissant avec cette observation troublante qui résonna dans son esprit comme un écho. Ce soir-là, en rangeant ses affaires dans son petit appartement qu'elle allait bientôt quitter, Éléonore tomba sur une photo d'elle enfant. Elle devait avoir 8 ans, et elle se tenait dans le jardin des Duhamel, en robe dimanche, souriante et insouciante. Derrière elle, floue mais reconnaissable, on apercevait un adolescent aux cheveux bruns qui lisait sous un arbre, Bastien. Elle se souvenait de ce jour. Sa mère l'avait emmené au manoir pendant les vacances scolaires et elle avait passé l'après-midi à jouer seule dans le jardin. L'adolescent n'avait pas levé les yeux de son livre une seule fois, mais elle se rappelait avoir pensé qu'il avait l'air triste. 20 ans plus tard, elle allait épouser cet adolescent triste, devenu un homme fermé. Et peut-être, si elle avait de la chance, découvrirait-elle ce qui se cachait derrière cette carapace de glace qu'il avait construite autour de son cœur. En glissant la photo dans son sac, Éléonore Marceau ferma définitivement la porte sur sa vie d'avant. Demain commencerait sa nouvelle existence en tant que future Madame Duhamel, une existence dont elle ne pouvait pas encore mesurer toutes les conséquences. Le bureau de Bastien occupait tout l'angle sud-ouest du manoir Duhamel. Ses hautes fenêtres donnaient sur les jardins à la française, et les murs étaient tapissés de bibliothèques en acajou qui montaient jusqu'au plafond. Derrière un imposant bureau Louis XV, Bastien consultait des documents quand Éléonore entra, accompagnée par Henri, le majordome de la famille depuis 20 ans. « Monsieur Duhamel, mademoiselle Marceau est arrivée. »« Merci, Henri. Fermez la porte, s'il vous plaît. » Éléonore s'avança dans la pièce, intimidée malgré elle par l'austérité des lieux. Tout ici respirait le pouvoir et l'argent. Les œuvres d'art, les tapis persans, l'odeur subtile du cuir et du papier ancien. Bastien portait un pull en cachemire marine qui mettait en valeur ses épaules athlétiques, et ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé la main dedans à plusieurs reprises. « Asseyez-vous », dit-il en désignant l'un des fauteuils face à son bureau. Il la regardait différemment aujourd'hui, plus attentivement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois et qu'il évaluait ce qu'elle pourrait devenir avec les bons ajustements. « J'ai pris la liberté de faire quelques recherches sur vous », commença-t-il en ouvrant un dossier. Éléonore Marceau, 27 ans, diplômée de l'Institut de formation en soins infirmiers de la Pitié-Salpêtrière, avec mention très bien. 4 ans d'expérience en service de cardiologie, aucune condamnation, aucune dette, mode de vie irréprochable. Vous avez enquêté sur moi. J'enquête sur tous ceux qui entrent dans ma vie, même temporairement. C'est une habitude professionnelle. Il referma le dossier et se cala dans son fauteuil, les doigts joints. Maintenant que c'est officiel, nous devons établir certaines règles. D'abord concernant les apparences publiques. Bastien se leva et contourna son bureau pour s'asseoir sur le bord, face à elle. Cette proximité soudaine troubla Éléonore, qui put percevoir son parfum discret, mélange de bergamote et de bois de cèdre. En public, nous serons un couple uni et amoureux. Cela signifie que vous devrez accepter certains gestes d'affection. Ma main sur votre épaule, votre bras sous le mien, peut-être même quelques baisers sur la joue lors d'événements importants. Êtes-vous à l'aise avec cela ? Éléonore hocha la tête, essayant d'ignorer l'accélération de son pouls. Deuxièmement, votre formation. Madame Beaumont viendra vous voir dès la semaine prochaine. Elle vous enseignera le protocole, les bonnes manières, l'art de la conversation dans nos cercles. Ne le prenez pas mal, mais vous allez évoluer dans un monde qui a ses propres codes. Je comprends.
Troisièmement, votre garde-robe. J'ai pris rendez-vous pour vous chez Dior, avenue Montaigne. Ils s'occuperont de tout. Tenue de jour, robe de soirée, accessoires, vous ne payerez rien, évidemment. L'idée de porter des créations de haute couture fit sourire Éléonore malgré la tension de la situation. Vous trouvez cela amusant? Non, c'est juste que j'ai grandi en regardant votre mère porter ses robes magnifiques lors des réceptions. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais un jour en porter moi-même. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Bastien sembla déstabilisé. Une émotion fugace traversa son regard, quelque chose entre la surprise et de la tendresse. « Ma mère », répéta-t-il doucement. « Vous vous souvenez d'elle? » « Bien sûr. Elle était très belle, et toujours gentille avec maman et moi. Elle me donnait parfois des bonbons quand je venais ici enfant. » Bastien se détourna vers la fenêtre, les mains dans les poches de son pantalon. « Elle vous aurait apprécié », murmura-t-il si bas qu'Éléonore ne fut pas sûre d'avoir bien entendu. Un silence s'installa, chargé d'émotions non dites. Puis Bastien se recomposa et revint s'asseoir à son bureau. « Quatrièmement, votre travail. Vous pouvez continuer à l'hôpital si vous le souhaitez, mais avec des horaires aménagés. Nous avons des obligations sociales presque tous les week-ends et certains soirs en semaine. J'aimerais garder au moins quelques gardes par mois. Mon travail, c'est important pour moi. » Pourquoi? La question était directe, presque brutale. Éléonore réfléchit avant de répondre. « Parce que soigner les gens me donne l'impression d'être utile, vraiment utile, pas juste décorative. Vous pensez que ce mariage fera de vous une femme décorative? N'est-ce pas le cas ?» Bastien l'observa longuement, comme s'il essayait de percer un mystère. « Éléonore, puis-je vous poser une question personnelle? Nous allons nous marier, même si c'est temporaire. Je suppose que vous en avez le droit. Pourquoi n'êtes-vous jamais mariée? Une femme comme vous, une femme comme moi? Intelligente, dévouée, jolie. » Le compliment la prit par surprise et elle sentit ses joues s'empourprer. « Je n'ai jamais eu le temps. Entre mes études, mon travail et ma mère, et puis je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui en vaille la peine. » Cette fois, ce fut au tour de Bastien de sembler surpris. Il se leva et alla chercher une bouteille de champagne dans un petit réfrigérateur dissimulé derrière les livres. « Dans ce cas, buvons à notre étrange association. » Il remplit 2 flûtes en cristal et en tendit une à Éléonore. « À quoi trinquons-nous exactement ?» demanda-t-elle, en acceptant le verre. « À la survie, la vôtre dans mon monde, la mienne avec une épouse que je ne connais pas. » Ils levèrent leurs verres, mais au moment où le cristal allait teinter, Bastien s'arrêta. « Une dernière chose, Éléonore, très importante. Laquelle? Ne tombez jamais amoureuse de moi. » Sa voix était redevenue froide, presque coupante. Le Bastien vulnérable qui avait évoqué sa mère avait disparu, remplacé par l'homme d'affaires impitoyable. « Pourquoi dites-vous cela? Parce que je ne suis pas capable d'aimer en retour, et je ne voudrais pas vous faire du mal inutilement. » Éléonore soutint son regard gris acier sans ciller. « Ne vous inquiétez pas pour cela, monsieur Duhamel. Mon cœur est déjà pris. »« Vraiment? Par qui? Par ma vocation, par ma mère, par ma liberté future. Vous n'y trouverez pas de place. » Pour la première fois, Bastien Duhamel sourit. Un vrai sourire qui transforma complètement son visage et révéla l'homme qu'il avait peut-être été avant que la vie ne le durcisse. « Parfait, » dit-il en trinquant enfin avec elle. « Alors nous nous comprenons. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Éléonore avait emménagé dans l'aile est du manoir Duhamel. Son appartement était somptueux. Un salon aux meubles Louis XVI, une chambre avec vue sur les jardins, un dressing plus grand que son ancien appartement et une salle de bain en marbre de Carrare. Pourtant, elle s'y sentait encore comme une étrangère. Ce matin-là, debout devant son miroir en pied, elle contemplait sa transformation. Madame Beaumont, une élégante sexagénaire aux cheveux argentés, avait tenu parole. En 3 semaines intensives, elle avait enseigné à Éléonore l'art de marcher avec grâce, de tenir une conversation mondaine, de manier les couverts lors d'un dîner à 8 services. « Redresser les épaules, ma chère, une Duhamel ne s'affaisse jamais », répétait-elle constamment. La garde-robe créée chez Dior avait achevé la métamorphose. Éléonore portait aujourd'hui un tailleur bleu marine parfaitement ajusté, des escarpins en cuir italien et un collier de perles qui avait appartenu à la défunte mère de Bastien. Ses cheveux châtains, autrefois simplement attachés en queue de cheval, étaient maintenant coiffés en un chignon sophistiqué par Antoine, le coiffeur attitré de la famille. Elle ne se reconnaissait plus. Un coup discret à sa porte interrompit sa contemplation. Henri apparut, impeccable comme toujours dans son costume sombre. « Madame, monsieur Duhamel vous attend dans le salon bleu. Les invités arrivent dans 1 heure. »« Merci, Henri. J'arrive. » C'était le grand jour, sa première réception officielle en tant que fiancée de Bastien Duhamel. Un dîner en petit comité,
pour annoncer leur fiançailles aux amis proches de la famille. Éléonore avait l'estomac noué depuis le matin. Elle traversa les couloirs du manoir, ses talons cliquetant sur le parquet ciré. Les domestiques qu'elle croisait la saluaient respectueusement, mais elle percevait dans leur regard une curiosité mêlée d'incompréhension. Comment la fille de Suzanne était-elle devenue la future maîtresse des lieux? Dans le salon bleu, Bastien l'attendait près de la cheminée. Il portait un costume anthracite qui mettait en valeur sa silhouette athlétique, et ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés. Quand il se tourna vers elle, Éléonore remarqua qu'il tenait un écrin de velours noir. « Vous êtes parfaite », dit-il après un silence, et il y avait dans sa voix une note de surprise sincère. « Madame Beaumont est un excellent professeur. Ce n'est pas seulement cela. » Il s'approcha d'elle, et Éléonore sentit son cœur s'accélérer malgré elle. Depuis 3 semaines, ils se côtoyaient quotidiennement pour les répétitions de leur future vie commune, mais ils maintenaient toujours une distance polie et professionnelle. « Tendez votre main gauche. » Éléonore obéit, et Bastien sortit de l'écrin une bague éblouissante, un diamant solitaire de plusieurs carats, serti sur un anneau de platine d'une simplicité parfaite. Elle appartenait à ma grand-mère, puis à ma mère. C'est la bague de fiançailles traditionnelle des Duhamel. Il glissa l'anneau à son doigt avec une délicatesse surprenante. Le diamant captait la lumière du chandelier et projetait 1000 reflets sur les murs. « Elle est magnifique », murmura Éléonore, hypnotisée par les éclats de lumière. « Elle vous va bien, comme si elle avait été créée pour vous. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Éléonore crut déceler quelque chose de différent dans les yeux gris de Bastien. Une chaleur inhabituelle, presque tendre. « Bastien, je... » La porte du salon s'ouvrit avec fracas, interrompant le moment d'intimité. Clémence Duhamel fit son entrée, resplendissante dans une robe rouge qui épousait ses formes généreuses. À 34 ans, la cousine de Bastien était une beauté sculpturale, aux cheveux blonds platine, habituée à être le centre de l'attention masculine. « Mon cher cousin !» s'exclama-t-elle en se dirigeant vers Bastien, ignorant complètement Éléonore. « J'ai appris la nouvelle par papa. Alors c'est vrai, tu épouses la fille de la gouvernante. » Le ton était faussement enjoué, mais le venin transparaissait clairement. Éléonore sentit ses joues s'empourprer. « Clémence, je te présente Éléonore, ma fiancée. Éléonore, ma cousine Clémence. »« Enchantée, » dit Éléonore en tendant la main, déterminée à appliquer les leçons de Madame Beaumont. Clémence lui serra la main avec une force calculée pour faire mal, son regard scrutant chaque détail de la tenue d'Éléonore. « Charmant, vraiment charmant. Cette robe vous va à ravir pour quelqu'un de votre milieu social. » Clémence, la voix de Bastien était devenue glaciale. « Oh, ne t'inquiète pas, cousin. Je trouve cela absolument fascinant. Une histoire d'amour si inattendue. Comment vous êtes-vous rencontrés déjà ?» Éléonore sentit le piège se refermer sur elle. C'était exactement le genre de question vicieuse pour laquelle Madame Beaumont l'avait préparée. « Bastien et moi nous connaissons depuis l'enfance, » répondit-elle avec un sourire serein. « Parfois, l'amour met du temps à éclore, mais quand c'est le bon, on le sait. Comme c'est romantique. Et dites-moi, vous continuez à travailler à l'hôpital, quelques gardes par mois. J'aime aider les gens. Quelle abnégation! Bien sûr, avec votre nouveau statut, vous n'en aurez plus vraiment besoin financièrement, n'est-ce pas ?» Cette fois, l'attaque était directe. Clémence insinuait qu'Éléonore avait épousé Bastien pour son argent. Le silence qui suivit était chargé de tension. Bastien s'approcha d'Éléonore et passa un bras possessif autour de sa taille. Ce geste inattendu la fit frissonner. Éléonore continue son travail parce qu'elle a une vocation, pas parce qu'elle en a besoin. Et j'admire cette passion qu'elle a pour soigner les autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime. Il avait prononcé ces mots avec une conviction troublante, regardant Éléonore dans les yeux, comme s'ils étaient en vrai. Elle se sentit chavirée. D'autres invités commencèrent à arriver. Oncles, tantes, amis de la famille, tous curieux de voir la mystérieuse fiancée de Bastien Duhamel. Éléonore navigua entre les conversations, répondant aux questions avec grâce, acceptant les compliments avec modestie, déjouant les pièges avec intelligence. Bastien ne la quittait pas d'une semelle, jouant parfaitement son rôle de fiancé épris. Il lui prenait la main, lui murmurait des mots doux à l'oreille, la regardait avec une admiration si convaincante qu'Éléonore en oubliait parfois que tout cela n'était qu'un jeu. Vers minuit, quand les derniers invités furent d'apartie, ils se retrouvèrent seuls dans le salon. Éléonore ôta ses escarpins avec un soupir de soulagement. « Vous avez été parfaite, » dit Bastien en desserrant sa cravate. « Absolument parfaite. J'ai eu un bon professeur, » répondit-elle en faisant tourner la bague de fiançailles autour de son doigt. « Et un excellent partenaire, Éléonore.
Oui, ce que j'ai dit devant Clémence, à propos de vous aimer. Le cœur d'Éléonore s'arrêta de battre. Je sais que c'était pour les apparences. Bastien la regarda longuement, une expression indéchiffrable sur le visage. Bien sûr, dit-il finalement, pour les apparences. Mais dans sa voix, il y avait quelque chose qui ressemblait à du regret. La cathédrale Sainte-Clotilde résonnait du murmure feutré de 300 invités. L'élite parisienne s'était déplacée pour assister au mariage le plus inattendu de la saison, celui du célibataire le plus convoité de France avec une inconnue. Dans la sacristie, Éléonore contemplait son reflet dans l'ancien miroir aux dorures écaillées. Sa robe, créée spécialement par Maria Grazia Chiuri pour Dior, était un chef-d'œuvre de simplicité. Soie ivoire fluide, dentelle de Calais délicate, traîne courte qui épousait ses formes avec une élégance naturelle. Le voile de tulle, maintenu par un diadème en diamant ayant appartenu à l'arrière-grand-mère de Bastien, cascadait jusqu'au sol. « Ma chérie, tu es éblouissante », murmura Suzanne, assise dans son fauteuil roulant. Sa mère avait insisté pour assister à la cérémonie, malgré sa convalescence. Vêtue d'un tailleur rose poudré, elle rayonnait de fierté, même si Éléonore devinait dans ses yeux une inquiétude profonde. « Tu es sûre de toi ?» demanda-t-elle pour la 10e fois. « Maman, c'est trop tard pour reculer. »« Il n'est jamais trop tard, ma petite fille. » Éléonore s'agenouilla près du fauteuil et prit les mains de sa mère dans les siennes. Ses propres mains tremblaient légèrement. « J'ai peur, » avoua-t-elle dans un souffle. « De quoi? De ne pas être à la hauteur, de décevoir, de... » Elle hésita, puis décida d'être honnête, de commencer à croire que tout cela pourrait être réel. Suzanne caressa tendrement la joue de sa fille. « Mon cœur, parfois les plus beaux amours naissent des circonstances les plus improbables. Ton père et moi, tu ne m'as jamais parlé de lui, parce que c'était douloureux. Mais aujourd'hui, Suzanne prit une profonde inspiration. Il était le fils de la famille où je travaillais avant les Duhamel. Nous nous aimions, mais nos mondes étaient trop différents. Sa famille l'a envoyé étudier en Angleterre quand elle a découvert notre liaison. Il n'a jamais su que j'attendais un enfant. » Cette révélation bouleversa Éléonore. Ainsi, elle aussi était le fruit d'un amour impossible entre deux mondes opposés. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ? Pour que tu saches que l'amour peut surgir là où on ne l'attend pas, et que parfois il mérite qu'on prenne des risques. » Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. Henri apparut, élégant dans son habit de cérémonie. « Madame, c'est l'heure. » Le cortège se forma dans le narthex de la cathédrale. Éléonore, au bras d'Henri, qui avait accepté de la conduire à l'autel, sentit son cœur battre si fort qu'elle craignait que toute l'assemblée ne l'entende. Les grandes portes s'ouvrirent, et la marche nuptiale de Mendelssohn résonna sous les voûtes gothiques. Éléonore s'avança lentement, consciente de tous ces regards posés sur elle. Au premier rang, elle aperçut Clémence dans une robe fuchsia provocante, son sourire figé trahissant sa contrariété. Puis elle le vit. Bastien l'attendait au pied de l'autel, impeccable dans son frac noir. Mais ce qui la frappa, ce fut son expression. Il ne jouait plus la comédie. Son regard gris était intense, presque troublé, comme s'il la découvrait pour la première fois. Quand leurs yeux se croisèrent, elle vit ses lèvres esquisser un sourire d'une tendresse inattendue. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il quand elle le rejoignit. « Merci », souffla-t-elle, émue malgré elle par la sincérité de son ton. La cérémonie se déroula comme dans un rêve. Éléonore entendait à peine les mots du prêtre, hypnotisée par la présence de Bastien à côté d'elle. Sa main dans la sienne était chaude, rassurante, et quand vint le moment d'échanger les consentements, sa voix ne trembla pas. « Bastien Duhamel, acceptez-vous de prendre pour épouse Éléonore Marceau, ici présente ?»« Oui, je le veux. » Il avait répondu d'une voix claire, regardant Éléonore droit dans les yeux. Elle y lut quelque chose qui ressemblait à une promesse. « Éléonore Marceau, acceptez-vous de prendre pour époux Bastien Duhamel, ici présent ?»« Oui, je le veux. » Les mots sortirent naturellement, portés par une émotion qu'elle n'avait pas prévue. L'échange des anneaux fut le moment le plus troublant. Bastien glissa l'alliance en platine à son doigt avec une délicatesse infinie, ses doigts s'attardant sur les siens. Quand elle fit de même, elle remarqua qu'il fermait brièvement les yeux, comme pour graver cet instant dans sa mémoire. « Vous pouvez embrasser la mariée ». Cette phrase que tous attendaient résonna dans le silence de la cathédrale. Bastien s'approcha d'Éléonore, posa doucement ses mains sur ses joues et plongea son regard dans le sien. « C'est pour les apparences », murmura-t-il si bas que seule elle pouvait l'entendre. « Je sais », répondit-elle sur le même ton, mais quand leurs lèvres se touchèrent, le monde s'arrêta. Ce baiser, censé n'être qu'un geste de pure convention, se transforma en quelque chose de profondément troublant. Les lèvres de Bastien étaient douces, expertes,
et il l'embrassait avec une passion contenue qui fit chavirer Éléonore. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient troublés. L'assemblée applaudit, mais eux ne l'entendaient plus. Ils se regardaient, déstabilisés par l'intensité de ce moment. La réception au manoir Duhamel fut somptueuse. Champagne Dom Pérignon, homard de Bretagne, pièce montée de 5 étages, créée par le meilleur pâtissier de Paris. Éléonore évoluait parmi les invités au bras de son mari, jouant parfaitement son rôle de jeune épouse épanouie, mais elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce baiser, à la façon dont Bastien l'avait regardée dans la cathédrale, à ces moments fugaces où elle avait l'impression d'entrevoir l'homme qu'il cachait derrière sa façade. Vers minuit, quand les derniers invités furent repartis, ils se retrouvèrent seuls dans le grand salon. Éléonore avait troqué sa robe de mariée contre une robe de soirée plus simple, mais elle portait encore le diadème de diamant. « C'est fini » dit-elle en s'effondrant dans un fauteuil. « Nous sommes officiellement mariés. Monsieur et Madame Duhamel » acquiesça Bastien en desserrant sa cravate. « Comment vous sentez-vous » ? Épuisé, soulagé. « Et vous » ? Il s'approcha d'elle, et dans ses yeux gris, elle lut une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Troublé » avoua-t-il d'une voix rauque. « Pourquoi » ? « Parce que, pendant quelques instants aujourd'hui, j'ai oublié que tout ceci n'était qu'un arrangement. » Cette confession la bouleversa. Elle se leva, s'approcha de lui, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle osa le toucher spontanément. Sa main se posa sur sa joue, et il ne la repoussa pas. « Bastien, il ne faut pas, Éléonore. Il ne faut pas quoi? Rendre cela plus compliqué que ça ne l'est déjà. » Mais il ne bougea pas, ne retira pas sa main de sa joue, et elle put sentir son souffle contre ses lèvres. « Peut-être qu'un peu de complication ne serait pas si mal, » murmura-t-elle. Cette fois, ce fut elle qui l'embrassa. Et quand il répondit à son baiser avec une ferveur qui démentait toutes ses paroles, Éléonore sut que quelque chose avait définitivement changé entre eux. Leur mariage de convenance venait de prendre une tournure dangereusement réelle. 2 mois s'étaient écoulés depuis leur mariage, et Éléonore s'était habituée à sa nouvelle vie de Madame Duhamel. Les journées s'enchaînaient dans une routine presque harmonieuse. Petit déjeuner silencieux mais courtois, sorties officielles bras dessus bras dessous, soirées passées chacun dans son appartement respectif. Mais quelque chose avait changé depuis ce baiser dans le salon. Bastien était devenu plus attentionné, plus présent. Il lui demandait comment s'était passée sa garde à l'hôpital, s'intéressait à ses patients, lui offrait parfois des fleurs sans raison particulière. Éléonore sentait fondre peu à peu la carapace de glace qu'il s'était construite. Ce matin-là, en descendant pour le petit déjeuner, elle le trouva déjà installé dans la véranda qui donnait sur les jardins. Il portait un peignoir de soie marine et lisait Le Figaro tout en buvant son espresso. La lumière d'octobre dorait ses cheveux bruns et adoucissait ses traits habituellement tendus. « Bonjour » dit-elle en prenant place face à lui. « Bonjour ma chérie » répondit-il machinalement, puis il leva les yeux vers elle avec ce sourire qu'elle commençait à connaître, celui qui transformait complètement son visage. Depuis quelques semaines, ces petits mots tendres lui échappaient naturellement, comme s'il oubliait que leur mariage n'était qu'un contrat. « Vous avez des projets aujourd'hui ? Garde de jour aux urgences. Et vous ? Conseil d'administration ce matin, puis rendez-vous avec les architectes pour le nouveau siège de Lyon. » Il replia son journal et la regarda plus attentivement. « Vous semblez fatigué, vous travaillez trop. C'est mon métier, Bastien. Votre métier, c'est aussi d'être ma femme maintenant. » Le ton était taquin, mais Éléonore y décela quelque chose de plus profond. Une possessivité nouvelle qui la troublait autant qu'elle l'émouvait. « Madame, votre taxi arrive dans 10 minutes, » annonça Henri en apparaissant dans la véranda. « Merci. » Éléonore se leva, mais Bastien l'arrêta d'un geste. « Prenez la Bentley. Marc vous conduira. » « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est. » Il se leva à son tour, s'approcha d'elle et, dans un geste devenu familier, déposa un baiser sur son front. « Faites attention à vous, » murmura-t-il contre ses cheveux. Ces moments d'intimité spontanée se multipliaient, et à chaque fois, Éléonore sentait son cœur s'emballer dangereusement. À l'hôpital, sa journée commença par une série de cas de routine. Mais vers 15 heures, son téléphone vibra. Henri. « Madame Duhamel, pourriez-vous rentrer rapidement ? Monsieur ne se sent pas bien. » Éléonore sentit son sang se glacer. Elle obtint immédiatement sa mutation en congé et se précipita vers la Bentley qui l'attendait. « Marc, roulez vite, s'il vous plaît. » Durant le trajet, elle essaya de joindre Bastien en vain. Son téléphone tombait directement sur messagerie. L'angoisse lui nouait l'estomac. Elle réalisa soudain à quel point il était devenu important pour elle, au-delà de tout contrat. Elle trouva le manoir en effervescence.
Le médecin de famille, docteur Laurent, sortait du bureau de Bastien quand elle arriva. « Docteur, comment va-t-il ?»« Madame Duhamel, votre mari fait un épisode de grande fatigue accompagné de vertiges et de nausées. J'ai prescrit du repos et des examens approfondis. Il refuse catégoriquement d'aller à l'hôpital. Je vais lui parler. » Éléonore poussa la porte du bureau. Bastien était allongé sur le canapé de cuir, livide, les yeux fermés. En l'entendant entrer, il ouvrit les paupières. « Vous êtes rentré », dit-il d'une voix faible. « Bien sûr que je suis rentré. » Elle s'agenouilla près du canapé et posa instinctivement sa main sur son front. Il était brûlant de fièvre. « Bastien, il faut aller à l'hôpital faire des examens. »« Non. Pourquoi? Vous avez peur ?» Il ouvrit les yeux et la regarda avec une expression vulnérable qu'elle ne lui connaissait pas. « Ma mère est morte à l'hôpital. Cancer foudroyant. En 3 mois, elle est passée de femme rayonnante à fantôme. J'avais 15 ans. » Cette confidence la bouleversa. Elle comprenait maintenant d'où venait sa peur, sa résistance. « Je suis infirmière, Bastien. Faites-moi confiance. Je ne vous laisserai pas seul. » Il ferma les yeux et hocha imperceptiblement la tête. Les jours qui suivirent furent un cauchemar d'examens médicaux. Scanner, IRM, prise de sang multiples. Éléonore avait pris un congé sans solde et ne quittait pas le chevet de son mari. Il était hospitalisé à la clinique Hartmann dans une suite privée, mais l'angoisse restait la même. « Les résultats tombent demain », annonça le professeur Dubois, chef du service d'hématologie. Ce soir-là, Bastien semblait particulièrement abattu. Allongé dans son lit d'hôpital, il fixait le plafond sans dire un mot. « À quoi pensez-vous » demanda doucement Éléonore, assise dans le fauteuil près de la fenêtre. « À tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que je n'ai pas dit. Ne soyez pas si pessimiste, Éléonore. » Il tourna la tête vers elle, et elle fut frappée par l'intensité de son regard. « Si c'est grave, je veux que vous sachiez quelque chose. » « Bastien, ne parlez pas comme ça. Laissez-moi finir. » Il tendit la main vers elle et elle s'approcha pour la prendre. « Ces 2 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Pas à cause de notre arrangement, pas à cause du contrat, à cause de vous, de la femme extraordinaire que vous êtes. » Les larmes montèrent aux yeux d'Éléonore. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ? » « Parce que j'ai peur de ne plus en avoir l'occasion. » Elle s'assit sur le bord du lit et prit son visage entre ses mains. « Vous l'aurez, cette occasion, et bien d'autres, je vous le promets. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Parce que je ne vous laisserai pas partir. Pas maintenant que je... » Elle s'interrompit, réalisant ce qu'elle était sur le point de dire. « Maintenant que vous, quoi ? Maintenant que je tiens à vous, plus que je ne l'aurais imaginé. » Bastien sourit pour la première fois depuis des jours. Ce n'était pas prévu au contrat, ça. Non, en effet. Il caressa sa joue avec une tendresse infinie. « Restez avec moi cette nuit. Je ne partirai pas. » Elle s'allongea près de lui sur l'étroit lit d'hôpital, sa tête contre son épaule. Il resserra ses bras autour d'elle, et pour la première fois depuis leur mariage, ils passèrent la nuit ensemble. Pas par passion, mais par peur de se perdre. Au matin, quand le professeur Dubois entra avec les résultats, il les trouva enlacés, dormant paisiblement. Il toussota discrètement pour les réveiller. « Monsieur et Madame Duhamel, j'ai de bonnes nouvelles. » Bastien serra plus fort la main d'Éléonore. C'est un syndrome d'épuisement sévère compliqué d'une carence en vitamine B12, traitable et curable avec du repos et un traitement adapté. Le soulagement fut si intense qu'Éléonore éclata en sanglots. Bastien la prit dans ses bras et lui aussi avait les larmes aux yeux. « Merci, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Merci d'être resté. Je vous l'avais promis. » Dans cette chambre d'hôpital, enlacés dans leur soulagement, ils venaient de franchir une étape décisive. La maladie avait révélé leurs véritables sentiments, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le gala annuel de la Fondation Duhamel se tenait au Plaza Athénée, dans le salon Marie-Antoinette, aux dorures éclatantes. 300 personnalités du monde parisien s'étaient rassemblées pour cette soirée caritative dédiée à la recherche médicale. Éléonore évoluait au bras de Bastien, radieuse dans une robe de soirée émeraude qui épousait parfaitement sa silhouette. Depuis sa sortie d'hôpital 3 semaines plus tôt, Bastien semblait transformé. Plus présent, plus attentionné, il ne cherchait plus à dissimuler l'affection grandissante qu'il portait à sa femme. Leurs regards se cherchaient instinctivement dans la foule, leurs mains se frôlaient naturellement, et quand il lui parlait, il se penchait vers elle avec une intimité qui n'échappait à personne. « Madame Duhamel, vous êtes resplendissante ce soir », complimenta le ministre de la Culture en s'inclinant devant elle. « Merci, monsieur le ministre. » Éléonore maîtrisait désormais parfaitement les codes de ces soirées mondaines. Elle évoluait avec grâce entre les convives, participant aux conversations avec intelligence, représentant dignement le nom des Duhamel. « Mon cousin a vraiment trouvé la perle rare.
murmura une voix mielleuse derrière elle. Éléonore se retourna et découvrit Clémence, éblouissante dans une robe argentée qui ne laissait rien à l'imagination. Depuis le mariage, les attaques de la cousine de Bastien s'étaient en fait plus subtiles, mais plus venimeuses. « Bonsoir, Clémence. Ma chère Éléonore, j'espère que vous appréciez votre nouveau statut. Beaucoup, merci. C'est merveilleux de voir comment l'amour peut transformer une vie, n'est-ce pas ?» Le ton était faussement bienveillant, mais Éléonore percevait le piège qui se refermait sur elle. En effet. D'ailleurs, puisque nous parlons de transformation, Clémence se rapprocha, son sourire devenant plus carnassier. « J'ai croisé votre ancienne collègue de l'hôpital l'autre jour. Comment s'appelle-t-elle déjà? Morgane? Elle m'a raconté des choses très intéressantes sur votre passé. » Le cœur d'Éléonore se serra. Morgane était bavarde et n'avait jamais su tenir sa langue. « Vraiment? Oh oui! Par exemple, que vous n'aviez jamais eu de petit ami sérieux, que vous viviez encore chez votre mère jusqu'au mariage, que vous portiez toujours les mêmes 3 robes. » Chaque mot était une flèche empoisonnée, destinée à rappeler à Éléonore ses origines modestes, devant l'assistance prestigieuse qui les entourait. « C'est touchant, cette histoire de conte de fées moderne, » continua Clémence en haussant la voix. « La fille de la gouvernante qui épouse le maître, on se croirait dans un roman à l'eau de rose. » Quelques têtes se tournèrent vers elle. Éléonore sentit les regards curieux, amusés ou méprisants se poser sur elle. Son passé d'infirmière sans le sou était étalé au grand jour devant l'élite parisienne. « Bien sûr, nous savons tous que l'amour triomphe de tout, » poursuivit Clémence avec un rire cristallin. Même des différences de classe les plus flagrantes. D'autres invités s'étaient rapprochés, attirés par l'éclat de voix. Éléonore reconnut Madame de Montclair, quelques épouses d'industriels, des mondaines habituées aux ragots de salon. Toutes l'observaient avec cette curiosité cruelle des prédateurs, flairant une proie blessée. « Ma chère Clémence !» dit une voix glaciale derrière elle. Bastien venait d'apparaître, son visage habituellement maîtrisé, affichant une colère froide que seuls connaissaient ses adversaires en affaires les plus coriaces. Il se plaça immédiatement près d'Éléonore, passant un bras possessif autour de sa taille. « J'espère que tu divertis bien ma femme avec tes anecdotes. »« Oh Bastien, je racontais justement à Éléonore comme il était romantique que vous vous soyez trouvés malgré vos différences. » « Nos différences ?» La voix de Bastien était devenue dangereusement douce. Éléonore connaissait ce ton maintenant. C'était celui qu'il utilisait avant de détruire un concurrent en affaires. « Eh bien oui, vos milieux sociaux si éloignés. Tu as raison, Clémence. Nos milieux sont effectivement très différents. » Bastien resserra son étreinte autour de la taille d'Éléonore, qui sentait la tension irradier de son corps. Éléonore vient d'un monde où l'on travaille pour gagner sa vie, où l'on soigne les autres par vocation, où l'on sacrifie son confort personnel pour sa famille, un monde d'honneur et de dignité. Sa voix portait maintenant dans tout le salon. D'autres invités s'étaient arrêtés de parler pour écouter. « Alors que toi, ma chère cousine, tu viens d'un monde où l'on vit des rentes sans jamais avoir créé quoi que ce soit d'utile, où l'on passe ses journées dans les instituts de beauté et ses soirées à médire sur autrui. » Clémence pâlit, son sourire figé vacillant sur ses lèvres. « Bastien, je n'ai pas terminé. » Il se tourna vers l'assistance qui s'était formée autour d'eux, son regard balayant chaque visage avec une autorité naturelle. « Puisque nous parlons de différence, permettez-moi de vous présenter vraiment ma femme. Éléonore Duhamel, infirmière diplômée, qui a consacré 4 années de sa vie à sauver des vies humaines. Éléonore, qui a abandonné sa carrière pour soigner sa mère blessée. Éléonore qui m'a épousé non pas pour ma fortune, mais malgré elle. » Il marqua une pause, ses yeux gris acier fixant intensément Clémence. « Éléonore, qui vaut 1000 fois plus que toutes les héritières oisives de cette assemblée réunie. » Un silence de mort s'abattit sur le salon. Jamais Bastien Duhamel n'avait parlé ainsi en public, avec une telle véhémence, une telle passion. « Et si quelqu'un dans cette assemblée a un problème avec les origines de ma femme, continua-t-il d'une voix portante, qu'il vienne me le dire en face. » Maintenant, personne ne bougea. L'autorité naturelle de Bastien, sa fortune, son influence, tout cela pesait lourd dans la balance. Mais plus que tout, c'était la sincérité brûlante de sa défense qui impressionnait l'assistance. Clémence, humiliée publiquement, bredouilla quelques excuses et s'éloigna rapidement, suivie par ses complices habituels. « Mesdames et messieurs, la soirée continue, » dit Bastien d'un ton redevenu mondain. « Le dîner va être servi. » Peu à peu, les conversations reprirent. Mais Éléonore sentait que quelque chose avait changé. Les regards posés sur elle n'étaient plus curieux ou méprisants, mais respectueux. Bastien Duhamel venait de déclarer publiquement son amour pour elle, et personne dans cette assemblée n'oserait plus jamais la défier. « Pourquoi avez-vous fait cela »
lui demanda-t-elle, quand ils furent seuls près des fenêtres donnant sur les jardins de l'hôtel. « Parce que je ne supporte pas qu'on s'en prenne à vous. Mais maintenant tout le monde sait que je vous aime. » Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, firent battre le cœur d'Éléonore. « Bastien, c'est la vérité, Éléonore. Je vous aime. Pas parce que vous êtes ma femme sur le papier, mais parce que vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Elle leva les yeux vers lui, émue aux larmes. « Et vous, Éléonore? Qu'éprouvez-vous pour moi ?» Elle sourit, ses yeux brillants de larmes heureuses. « Moi aussi je vous aime, depuis bien plus longtemps que je n'ose l'avouer. » Sous le regard attendri de quelques invités, Bastien prit le visage de sa femme entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie. Leur mariage de convenance venait officiellement de se transformer en histoire d'amour. L'automne dorait les jardins du manoir Duhamel, quand Éléonore remarqua les premiers signes. Bastien, qui avait retrouvé sa vitalité après sa guérison, semblait à nouveau fatigué. Il se levait plus tard, repoussait ses rendez-vous, et elle l'avait surpris plusieurs fois massant ses tempes comme pour chasser une douleur persistante. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était son comportement. Depuis leur déclaration d'amour au gala, ils avaient vécu comme de vrais époux, partageant leurs repas, leurs conversations, leurs projets d'avenir. Bastien lui parlait de transformer leur mariage temporaire en union définitive, évoquait même la possibilité d'avoir des enfants. Puis, du jour au lendemain, il était redevenu distant. « Bastien, vous vous sentez bien ?» lui demanda-t-elle ce matin-là, en le trouvant encore au lit à 10 heures. Juste un peu fatigué, rien de grave. Mais son teint était pâle, et elle remarqua qu'il avait perdu du poids. « Il faut voir un médecin. » Non. Sa réponse était catégorique, presque agressive. L'angoisse d'Éléonore grandit. 3 jours plus tard, elle eut sa réponse. En rentrant de sa garde à l'hôpital, elle trouva Henri qui l'attendait dans le hall, le visage défait. « Madame, monsieur a fait un malaise dans son bureau. L'ambulance vient de l'emmener à la clinique Hartmann. » Le trajet en taxi jusqu'à la clinique fut le plus long de sa vie. 1000 scénarios catastrophes se bousculaient dans son esprit. Quand elle arriva, le professeur Dubois l'attendait, son expression grave ne présageant rien de bon. « Madame Duhamel, votre mari a fait une syncope. Nous l'avons stabilisé, mais les examens révèlent quelque chose d'inquiétant. Une masse au niveau du pancréas. Il faut approfondir les analyses, mais le monde s'effondra autour d'Éléonore. Le mot qu'il n'osait prononcer résonnait dans sa tête. Cancer. Je peux le voir? Il dort encore. L'anesthésie. Mais oui, bien sûr. Elle poussa la porte de la chambre avec des mains tremblantes. Bastien était allongé, relié à plusieurs machines, plus pâle qu'elle ne l'avait jamais vu. En s'approchant, elle remarqua qu'il avait les yeux ouverts. « Éléonore, je suis là. » Elle prit sa main dans la sienne, glacée malgré la couverture. « Ils vous ont dit? » « Une partie seulement. Nous attendons d'autres résultats. » Bastien ferma les yeux, et quand il les rouvrit, elle y lut une détermination qui la glaça. « Il faut que nous parlions. Plus tard, quand vous irez mieux. » « Non, maintenant. » Il se redressa péniblement dans son lit, refusant l'aide qu'elle lui proposait. « Éléonore, si c'est ce que je pense, si c'est grave, je veux que vous partiez. »« Pardon ? Retournez à votre vie d'avant. Reprenez votre travail à temps plein. Oubliez ce mariage, oubliez-moi. » Éléonore le regarda abasourdie. Comment pouvait-il dire une chose pareille après tout ce qu'ils avaient vécu? Vous ne pensez pas ce que vous dites. Si, notre contrat stipulait 2 ans. Dans 6 mois, vous serez libre. Si je ne m'en sors pas, vous récupérerez votre liberté plus tôt que prévu. Bastien, arrêtez. Vous êtes jeune, belle, intelligente. Vous trouverez quelqu'un qui vous mérite vraiment. La colère monta en elle, pure et brûlante. Comment osez-vous? Comment osez-vous décider pour moi? Parce que je vous aime. Il avait crié et sa voix se brisa sur les derniers mots. Justement, si vous m'aimez, comment pouvez-vous me demander de vous abandonner? Parce que je ne veux pas que vous me regardiez dépérir. Je ne veux pas que vous vous souveniez de moi comme ça. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Éléonore. Vous êtes lâche, Bastien Duhamel. Un lâche et un égoïste. Quoi? Vous préférez me briser le cœur maintenant plutôt que de risquer que je vous voie souffrir. Vous préférez prendre la décision à ma place plutôt que de me faire confiance. Elle se leva, tremblante de rage et de chagrin. « Eh bien, sachez une chose, je ne partirai pas. Je resterai là, que vous le vouliez ou non. Pas par pitié, pas par obligation, mais par amour. Éléonore, vous m'avez défendu contre votre cousine en déclarant publiquement que j'étais votre égale. Mais là, vous me traitez comme une enfant incapable de prendre ses propres décisions. » Elle s'approcha de nouveau du lit, prit son visage entre ses mains. « Je vous aime, Bastien, dans la maladie et la santé, vous vous souvenez. Ce n'était là pas que des mots lors de notre mariage. Pour moi, en tout cas. Et si je meurs?
Alors nous aurons eu cette chance inouïe de nous aimer vraiment. Mais je refuse de gâcher le temps qui nous reste à cause de vos peurs. Le lendemain, les résultats tombèrent. Tumeur bénigne, opérable, avec d'excellents pronostics de guérison. Mais l'opération était complexe et nécessiterait plusieurs mois de convalescence. Le chirurgien le plus réputé pour ce type d'intervention se trouve à Zurich, expliqua le professeur Dubois. Le docteur Weber. Mais l'attente peut être longue. Combien de temps? Demanda Éléonore. 3 à 6 mois. Et si nous y allions maintenant? En privé? Cela coûterait une fortune, mais... L'argent n'est pas un problème, coupa Bastien. Je connais le docteur Weber, ajouta Éléonore. J'ai traduit ses articles pour une revue médicale française. Je peux le contacter directement. Cette révélation surprit Bastien. Il découvrait encore des facettes de sa femme qu'il ne soupçonnait pas. Vous feriez ça? Nous partons demain si c'est possible. Ce soir-là, dans la chambre d'hôpital, Bastien prit la main d'Éléonore. Je vous demande pardon pour ce que j'ai dit hier. Vous aviez peur, c'est humain. Non, c'était plus que ça. J'ai paniqué à l'idée de vous perdre, alors j'ai préféré vous éloigner moi-même, comme un mécanisme de défense stupide. Bastien, regardez-moi. Il tourna ses yeux gris vers elle. Je ne vous quitterai jamais. Jamais. Vous m'entendez? Même si vous passez le reste de votre vie à essayer de me chasser. Tenez, promettez-le-moi. Je vous le promets. Pour le meilleur et pour le pire. Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser tendre. Dans ce cas, allons en Suisse. Ensemble. Ensemble. Acquiesça-t-elle en souriant à travers ses larmes. Dehors, la nuit était tombée sur Paris, mais dans cette chambre d'hôpital, l'espoir renaissait. Ils affronteraient cette épreuve comme ils avaient affronté toutes les autres, en tant qu'équipe, en tant que couple uni, face à l'adversité. Leur amour avait survécu aux préjugés sociaux, à la maladie, et maintenant à la peur de la mort. Ils pouvaient tout surmonter. 6 mois plus tard, le soleil de mai filtrait à travers les grandes fenêtres de la chambre principale du manoir Duhamel. Pour la première fois depuis leur mariage, Éléonore s'éveillait dans les bras de Bastien dans leur lit conjugal. L'opération en Suisse avait été un succès complet et sa convalescence touchait à sa fin. « Bonjour, Madame Duhamel », murmura-t-il contre ses cheveux. « Bonjour, Monsieur mon mari ». Ces mots, prononcés avec une tendresse naturelle, résonnaient différemment aujourd'hui. Plus de contrat, plus d'arrangement, plus de mariage de convenance. Seulement l'amour, pur et authentique, forgé dans l'épreuve. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle en traçant doucement du doigt la cicatrice sur son torse, désormais parfaitement guéri. Vivant, vraiment vivant pour la première fois depuis des années. Il bascula sur le côté pour la regarder dans les yeux. « Éléonore, il y a quelque chose dont nous devons parler. »« Encore » dit-elle en riant. « J'espère que vous n'allez pas encore essayer de me renvoyer. »« Non, l'inverse, en fait. » Il se leva et alla chercher quelque chose dans le tiroir de sa table de nuit. Quand il revint vers le lit, il tenait une enveloppe cachetée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Notre contrat de mariage original. » Éléonore fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Regardez. » Elle ouvrit l'enveloppe et découvrit le document qu'elle avait signé il y avait presque 1 an. Mais quelque chose avait changé. Partout où figuraient 2 ans renouvelables, Bastien avait écrit à l'encre rouge « à vie ». Partout où il était question de mariage blanc, il avait barré et écrit « union véritable ». Et en bas de la dernière page, il avait ajouté une clause de sa main, contrat annulé et remplacé par un engagement d'amour éternel. « Bastien, je veux un vrai mariage, Éléonore. Pas un arrangement, pas un contrat. Je veux que vous soyez ma femme parce que vous le choisissez chaque jour comme moi je choisis de vous aimer. » Les larmes montèrent aux yeux d'Éléonore. « Mais ce que vous proposez là, c'est exactement ce que nous vivons déjà. Je sais, mais je voulais vous le demander officiellement. » Il glissa du lit et s'agenouilla près d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Éléonore Marceau Duhamel, acceptez-vous de rester ma femme, non plus par obligation ou par arrangement, mais par amour? Acceptez-vous de construire une vraie famille avec moi? »« Oui, » répondit-elle sans hésiter. « 1000 fois, oui. » Il se releva et l'embrassa avec une passion qui contenait toutes leurs émotions, la peur qu'ils avaient traversée, la joie de sa guérison, l'amour qui avait grandi entre eux. Quelques heures plus tard, ils descendirent prendre le petit déjeuner dans la véranda. Suzanne était là, installée dans son fauteuil roulant électrique dernier cri que Bastien lui avait offert. Sa rééducation avançait bien, et elle pouvait désormais faire quelques pas avec une canne. « Ma chérie, tu rayonnes ce matin, dit-elle en embrassant sa fille. « Maman, nous avons quelque chose à vous annoncer. »« Oh mon Dieu, vous allez avoir un bébé ?» Éléonore éclata de rire. « Non, pas encore. Mais Bastien m'a redemandé en mariage. »« Comment ça, redemandé ?»« Cette fois par amour, vraiment. » Suzanne regarda son gendre avec une tendresse nouvelle.
Elle avait assisté à sa transformation, vu cet homme froid et distant devenir quelqu'un de profondément humain grâce à l'amour de sa fille. Bastien, puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr, Suzanne. Votre mère aurait été fière de l'homme que vous êtes devenu. Ces mots touchèrent Bastien au plus profond. Il prit la main de Suzanne dans la sienne. Merci, cela signifie beaucoup pour moi. Et maintenant, dit Suzanne en tapant dans ses mains, parlons de ce vrai mariage. Parce que la première fois, c'était très beau, mais là, nous allons faire quelque chose d'exceptionnel. L'après-midi même, ils reçurent une visite inattendue. Henri annonça l'arrivée de Thierry Valois, le médecin qui avait suivi Bastien et ami d'enfance d'Éléonore. « Thierry !» s'exclama Éléonore en l'accueillant dans le salon. « Quelle surprise !»« Bonjour, Éléonore. »« Bastien. » Il semblait légèrement embarrassé. « J'espère que je ne dérange pas, mais j'avais quelque chose à vous dire avant de partir. »« Partir ? J'ai accepté un poste à Médecins sans frontières. Je pars pour le Soudan la semaine prochaine. » Éléonore fut touchée par cette nouvelle. Thierry était un homme bien et elle savait qu'il était secrètement amoureux d'elle depuis des années. « C'est merveilleux, Thierry. Vous allez faire un travail extraordinaire là-bas. Merci. Et je voulais aussi vous dire... » Il regarda Bastien puis Éléonore. « Je voulais vous dire que je suis heureux pour vous. Vraiment heureux. Quand je vous vois ensemble, je comprends ce qu'est le véritable amour. » Bastien se leva et tendit la main à Thierry. « Merci, mon ami, et bon voyage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit là-bas, n'hésitez pas à nous contacter. » Après le départ de Thierry, ils se promenèrent dans les jardins du manoir. Les roses commençaient à éclore, et l'air embaumait le printemps naissant. « Vous savez ce qui me plaît le plus dans notre histoire ?» dit Bastien en s'arrêtant près de la roseraie. « Quoi donc? C'est que nous avons prouvé que l'amour véritable peut naître de n'importe où, d'un mariage arrangé, d'un contrat froid, de la nécessité. Au final, peu importe comment ça commence. Ce qui compte, c'est où ça nous mène. Et où est-ce que ça nous mène ?» Il sourit, ce sourire qui la faisait encore chavirer. « À une vie entière de bonheur, à des enfants qui grandiront dans l'amour, à vieillir ensemble dans cette maison qui a vu naître notre histoire. Bastien, oui, je vous aime. Moi aussi je vous aime, plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. » Ce soir-là, en regardant les étoiles depuis leur chambre, enlacés dans leur nouveau lit conjugal, ils savaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Leur amour était né de l'adversité, avait grandi dans l'épreuve et s'épanouissait maintenant dans la lumière. Éléonore n'était plus l'infirmière invisible, et Bastien n'était plus l'héritier froid et distant. Ils étaient simplement un homme et une femme qui s'aimaient, prêts à affronter ensemble tous les défis que la vie pourrait leur réserver. Leur conte de fées d'Aude moderne avait commencé par un contrat, mais il se terminait par la plus belle des promesses, celle de s'aimer pour l'éternité. Dans le manoir Duhamel, l'amour avait enfin trouvé sa demeure. Le rire cristallin d'une enfant résonnait dans les jardins du manoir Duhamel par cette douce matinée de juin. Éléonore observait depuis la terrasse sa fille Camille, 4 ans, qui courait entre les rosiers en poursuivant un papillon. Ses boucles châtaines dansaient au soleil, et dans ses yeux gris, hérités de son père, brillait cette joie pure de l'enfance. « Maman, papa, regardez !» cria la petite en montrant le papillon qui s'était posé sur sa main tendue. « C'est magnifique, ma chérie !» répondit Éléonore en caressant son ventre arrondi. 6 mois de grossesse, et ce deuxième enfant s'annonçait aussi désiré que le premier. Bastien sortit de la maison, tenant dans ses bras leur fils Gabriel, 18 mois, encore ensommeillé de sa sieste. À 44 ans, il avait gardé sa prestance naturelle, mais son regard s'était adouci au contact de la paternité. Les années avaient gommé cette dureté qui le caractérisait autrefois. « Comment va mon petit prince ?» demanda Éléonore en embrassant le front de son fils. « Il a réclamé sa maman en se réveillant », répondit Bastien en s'installant près de sa femme. « Et notre princesse, toujours aussi curieuse du monde qui l'entoure. » Ils regardèrent Camille s'extasier devant une coccinelle qu'elle venait de découvrir. Cet enfant avait hérité de la sensibilité de sa mère et de la détermination de son père. À 4 ans, elle parlait déjà couramment français et anglais et montrait une empathie remarquable envers tous les êtres vivants. « Maman, je peux donner à manger aux oiseaux ?» demanda-t-elle en courant vers eux. « Bien sûr, ma chérie. Va demander à grand-mère Suzanne. Elle a préparé des graines. » Suzanne vivait maintenant en permanence au manoir, dans un appartement aménagé au rez-de-chaussée. À 58 ans, elle avait retrouvé une mobilité presque normale et s'épanouissait dans son rôle de grand-mère gâteau. Elle qui avait passé sa vie à servir les autres, trouvait enfin sa place légitime dans cette famille qu'elle chérissait. « Elle est exactement comme vous étiez à cet âge », dit Bastien en observant Camille partir en sautillant vers la maison. « Comment pouvez-vous le savoir? Vous ne me regardiez jamais quand j'étais enfant. Détrompez-vous.
Je vous regardais plus que vous ne l'imaginiez. Cette révélation surprit Éléonore. Bastien n'avait cessé, au fil des années, de lui faire des confidences sur son enfance, révélant peu à peu les blessures qu'il avait construites. Vraiment, cette petite fille qui jouait seule dans les jardins, qui parlait aux fleurs, qui aidait sa mère en silence, elle m'intriguait déjà. Je crois que j'étais un peu jaloux de votre joie de vivre. Jaloux? J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais vous possédiez quelque chose d'inestimable, la capacité d'être heureuse avec peu. Gabrielle s'agita dans les bras de son père, réclamant son attention. Bastien le fit sauter sur ses genoux, arrachant des éclats de rire au bambin. « Et maintenant » demanda Éléonore. « Êtes-vous heureux » Bastien tourna vers elle, un regard empli d'une tendresse infinie, plus que je n'aurais jamais osé l'espérer. Une voiture remonta l'allée principale. Henri, fidèle au poste malgré ses 65 ans bien sonnés, sortit pour accueillir les visiteurs. Clémence descendit d'un taxi parisien, accompagnée d'un homme élégant d'une 50aine d'années. « Ma cousine », soupira Bastien, « qu'est-ce qui nous vaut cet honneur ?» Clémence avait beaucoup changé ces dernières années. L'humiliation publique du gala l'avait poussée à une introspection douloureuse mais salutaire. Elle avait fini par épouser un médecin veuf, père de 2 enfants, et découvert les joies d'une vie moins superficielle. « Bastien, Éléonore !» s'exclama-t-elle en s'approchant. « Je vous présente Philippe, mon mari. »« Enchanté, » dit Philippe, en serrant chaleureusement la main de Bastien. « Clémence m'a beaucoup parlé de vous. En bien, j'espère, » répondit Éléonore avec un sourire amusé. « Maintenant, oui, » admit Clémence avec une sincérité touchante. « Éléonore, je voulais vous présenter mes excuses. Pour tout. C'est oublié, Clémence. Non, laissez-moi finir, j'étais jalouse. Jalouse que Bastien vous choisisse, vous qui veniez de nulle part, plutôt que quelqu'une de notre milieu. Mais j'ai compris avec le temps que c'était justement pour cela qu'il vous avait choisi. Vous lui avez apporté ce qui lui manquait, l'authenticité. » Cette confession émut Éléonore. Elle se leva et embrassa sa belle cousine. « Vous savez quoi? Je suis contente que vous soyez venue. Les enfants ont besoin de connaître toute leur famille. » L'après-midi se déroula dans une atmosphère détendue. Philippe s'avéra être un homme cultivé et bienveillant, qui partagea avec Bastien sa passion pour l'art contemporain. Clémence joua avec les enfants dans le jardin, révélant une facette maternelle qu'on ne lui connaissait pas. Au coucher du soleil, quand les invités furent repartis, la petite famille se retrouva sur la terrasse. Camille s'était endormie dans les bras de son père. Gabrielle tétait paisiblement contre le sein de sa mère. « Vous savez ce qui me rend le plus heureux ?» murmura Bastien pour ne pas réveiller sa fille. « Dites-moi. » « C'est de savoir que nos enfants grandiront dans l'amour, qu'ils n'auront jamais à se méfier de leurs émotions comme j'ai dû le faire. Ils grandiront libres d'aimer et d'être aimés, » acquiesça Éléonore. « Maman ?» La petite voix ensommeillée de Camille s'éleva. « Oui, ma chérie. Vous vous aimez, papa et toi ?»« Énormément, ma puce. Comme dans les contes de fées ?» Bastien et Éléonore échangèrent un regard complice. « Exactement comme dans les contes de fées, » répondit Bastien. « Sauf que c'est encore mieux, parce que c'est vrai. » Cette nuit-là, en regardant dormir ses enfants dans leur lit, Éléonore repensa au chemin parcouru. De l'infirmière invisible qu'elle était, elle était devenue une femme épanouie, une mère comblée, une épouse aimée. Son travail à l'hôpital, qu'elle avait repris à temps partiel après la naissance de Camille, lui apportait toujours cette satisfaction profonde d'être utile. Bastien l'attendait dans leur chambre, lisant dans le lit qu'ils partageaient désormais chaque nuit. En la voyant entrer, il posa son livre et lui ouvrit les bras. « Venez là, Madame Duhamel. » Elle se blottit contre lui, sa main posée sur son torse, là où battait ce cœur qu'elle avait appris à connaître et à aimer. « Bastien, MMH, merci. Pourquoi? Pour m'avoir donné la plus belle des vies. » Il resserra son étreinte et déposa un baiser sur ses cheveux. « C'est moi qui vous remercie, pour m'avoir appris ce qu'était l'amour véritable. » Au dehors, Paris scintillait de 1000 feux. Mais dans le manoir Duhamel, la plus belle lumière brillait dans le cœur de cette famille, unie par un amour né de l'improbable et forgé dans l'éternité. Leur conte de fées continuerait à s'écrire, page après page, jour après jour, dans la simplicité du bonheur partagé. Quel moment de l'histoire a le plus touché votre cœur? Était-ce quand Bastien a défendu Éléonore publiquement lors du gala, montrant que l'amour véritable dépasse tous les préjugés sociaux, ou quand elle a refusé de l'abandonner pendant sa maladie, prouvant qu'elle avait choisi de l'aimer non par obligation mais par choix personnel? Peut-être était-ce le moment où il a transformé le contrat froid en une déclaration d'amour éternel? Croyez-vous qu'un mariage de convenance puisse se transformer en amour véritable dans la vraie vie, comme cela s'est passé pour Éléonore et Bastien?
Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.